Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou vous abonner, ça va toujours plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces Instagram, où là on va parler tout ce qui concerne les paramètres de sécurité. On va s'y rendre, on va aller dans paramètres. Sécurité et confidentialité, il y a du mal à dire. Alors déjà ici on peut retrouver tous nos comptes bloqués. Alors déjà pour bloquer un compte et le débloquer, je vais vous montrer comment faire. Tac, je vais aller dans mes abonnés. Tac. Tout simplement me désabonner. Hop. Le bloquer. Ensuite, je reviens ici. Je vais aller dans les paramètres. Sécurité, confidentialité, compte bloqué. Et je clique sur le compte. Et je peux le débloquer d'ici. Enfin, après, je ne vais plus le débloquer directement sur le compte, mais pour accéder au compte qu'on a bloqué et qu'on ne se souvient plus le nom, on va ici. Ensuite, photo et vidéo de vous, vu que j'ai un, moi ça ne me sert à rien. Repérage dans les stories. Autoriser repérage dans les stories. Des personnes pourront ajouter vos publications. Ça, c'est à vous de voir si vous autorisez les personnes à reprendre vos publications dans vos stories. Options story, on va aller voir. Ça, si vous voulez masquer une personne en story, vous cliquez ici et vous marquez un nom au hasard. Enfin, des gens que vous voulez pas qu'ils voient dans story. Amis proches. C'est là que vous suggérez, vous choisissez vos amis proches. Ça peut être intéressant qu'on a beaucoup d'abonnés et qu'on va faire une liste avec que nos amis proches pour voir ce que eux ils font, qu'on a trop qu'on est trop abonné à trop de personnes. Parce que c'est vrai que c'est assez chiant qu'on est abonné à trop de personnes, on voit trop de choses et on voit pas vraiment ce qui nous intéresse des fois. Après c'est à vous de choisir la liste que vous voulez faire en écrivant un nom, en cherchant, etc. Ensuite, on va en arrière. Autorisation de message. Là, c'est pareil, si vous autorisez tout le monde à vous envoyer un message, ou que les personnes que vous suivez, ou personne, que ceux à qui vous reprenez un message. Mais là, ça concerne que ceux qui peuvent répondre à vos stories. Mais ensuite, enregistrer. Alors, enregistrer, on a enregistré dans l'archive ou enregistrer dans la galerie, ça à vous de voir. Après, on a autorisé le partage. Autoriser les gens à partager les photos et vidéos de votre story sous forme de message. C'est à vous de voir si vous autorisez ça ou ça. On va revenir en arrière. Après, on a option des commentaires. Autoriser les commentaires de tout le monde. On va voir ce qu'il propose. Personne auquel vous suivez, personne auquel vous êtes, vous abonner. Après, c'est à vous de choisir quelle option vous intéresse le mieux. Ensuite, on a bloqué les commentaires. Ça doit être à peu près le même système. Après, c'est à vous de choisir un nom pour bloquer la personne qui vous voulez pas qu'elle commente. Lorsque vous bloquez une personne, elle n'en est pas informée. Personne d'autre qu'elle ne peut voir le nouveau commentaire qu'elle ajoute à vos publications. Ça peut être intéressant, ça c'est à voir. Ensuite, masquer les commentaires choquants. C'est tout ce qui concerne insultes. L'intelligence artificielle d'Instagram doit le détecter automatiquement. Puis très manuel, ça va vous voir aussi. Ensuite, on a option des commentaires, statut en ligne, afficher statut en ligne, autoriser les comptes auxquels vous êtes abonné à toute personne à qui vous avez envoyé un message avant la dernière fois que vous étiez en ligne sur l'application Instagram. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, vous n'êtes pas en mesure de voir l'activité en ligne des autres comptes. Ça en fait, ça c'est bien, c'est si vous voulez pas voir que les comptes auxquels vous êtes abonné, ils veulent pas savoir quand vous êtes en ligne, parce qu'avant sur Instagram, vous pouvez pas savoir quand on est en ligne. Du coup, par exemple, si genre on n'avait pas envie de parler à une personne, vous pouvez juste rester sur Instagram et là, ne voyez pas en ligne. Et si on désactive ça, personne ne voit en ligne. Mais le défaut de cette méthode, c'est que si on désactive, on peut pas voir non plus les autres qui sont en ligne, enfin les autres personnes qu'on suit. Du coup, on va dire que ça double tranchant, mais ça peut être intéressant. À vous de voir. Statut en ligne, sécurité, mot de passe, pour changer le mot de passe, etc.
Aussi, si jamais par exemple vos comptes Instagram il est relié à votre Facebook et vous savez plus votre ancien mot de passe, vous pouvez toujours cliquer sur réinitialiser avec Facebook pour le rechanger. Et quand vous cliquez sur réinitialiser, j'ai du mal aujourd'hui avec Facebook, vous pouvez changer de mot de passe automatiquement à partir du moment où vous êtes connecté sur Facebook avec l'application Facebook sur votre téléphone et que votre compte Instagram soit bien associé à votre compte Facebook. Info de connexion enregistrée. C'est pour enregistrer tous les appareils, que ce soit iPhone, Android ou tablette ou ordi où vous vous connectez, ça garde une trace. Ça peut être bien si on l'active pour voir si par exemple il y a une personne qui se connecte à notre compte ailleurs, on pourra vite le savoir de cette manière là. On va quitter. Après, authentification à 2 facteurs. Démarrer. Ça en fait c'est si genre on veut rajouter une sécurité en plus qu'on se connecte par exemple, je sais pas moi. Si on veut se connecter à Instagram, normalement on met juste notre compte et notre mot de passe. Et si on veut rajouter une autre sécurité pour je sais pas moi, on va dire pour avoir plus de sécurité pour éviter qu'on se fasse pirater, pour avoir moins de chances de se faire pirater, mais on peut activer cette méthode d'authentification à 2 facteurs. Là ça va être soit on se connecte soit avec un texto ou avec une vérification. Vérifions si vous en avez une. Si ce n'est pas le cas, nous recommandons d'une appli à télécharger. Alors ça peut être intéressant, ça si jamais quelqu'un a votre mot de passe ou vous avez la flemme de le changer, vous activez ça. Et la personne, si elle veut se connecter avec votre compte et votre mot de passe et que vous marquez authentification à 2 facteurs et vous devez aussi marquer par exemple, je sais pas moi, un code par texto que vous recevez, la personne ne va pas se connecter. Mais après, une fois encore, ça concerne que vous. Mais bon, ça peut être intéressant quand même, je trouve. Accès aux données. C'est là qu'on arrive dans la partie intéressante d'Instagram. Parce qu'en fait, on va dire, cette partie-là, accès à des données, c'est là où on retrouve un peu l'historique de votre compte. Par exemple, modifier les fonctionnalités du compte. C'est toutes les modifications qu'on a fait. Enfin, moi, vu que c'est un compte comme ça, du coup, il n'y a rien. Du coup, je vais aller dans accès des données. Là, on a de modification de mot de passe, c'est tous les mots de passe que j'ai mis. Du coup, je vais pas vous le donner parce que sinon, vous pouvez aller directement à mon compte. Ça, c'est toute l'adresse email que j'ai mis pour les comptes. On va pas cliquer pour voir parce que ça ne regarde pas. Ancien numéro de téléphone, ça, c'est tous les numéros de téléphone que j'ai mis au compte. Mais une fois ça, je vais pas regarder parce que ça reste personnel. Après, on a info du profil, ancien nom de profil. Enfin, je n'ai mis qu'un, du coup, il va pas apparaître. On va accès des données. Ça, vraiment, c'est un truc, on va dire, on comprend pas vraiment. Enfin, faut vraiment chercher pour retrouver ces paramètres-là, mais ça peut être intéressant. Parce qu'on peut se taper des barres et revoir les noms qu'on avait mis avant à l'ancienne et tout. Ensuite, nom et prénom, ça c'est pareil. Si vous voulez voir l'ancien nom voir les anciens textes et bio que vous avez mis avant. Ça, par exemple, si vous avez mis une bio, je sais pas moi, il y a 4 ans, ou même il y a 2 mois, vous avez changé, rechangé, là vous pouvez voir tous les bios que vous avez mis depuis le début du compte. Et ça peut être pas mal. Et là c'est pareil, ça c'est pour voir tous les liens de bio que vous avez mis dans votre bio. Enfin tous les anciens liens, pardon. Après info du produit professionnel. Là je peux avoir la date exacte où j'ai passé en compte personnel, pardon. Après contact, demande d'abonnement actuel. C'est pour voir tous mes demandes d'abonnement que j'ai effectuées. On voit tous ceux à qui je me suis abonné. Enfin, que j'ai demandé une demande d'abonnement, ça peut être pas mal. Après, une question, c'est que dès qu'on va dedans et qu'on quitte, ça quitte tout, du coup, on est obligé de repartir dedans, c'est un peu chiant, mais bon. Alors, on était à où? Compte, texto. Ouais. Après, compte abonné à vous, c'est pour voir tous les comptes qui sont abonnés à vous, même s'ils sont plus abonnés, mais c'est quand même une trace. Voir vos abonnements à des comptes, voir tous les comptes auxquels on s'était abonné. Là, c'est pour voir tous les abonnements hashtag qu'on a eu. Là, c'est pour voir les comptes qu'on a bloqués. Là, vu que j'ai supprimé, j'ai plus rien. On va aller dessus encore. Compte abonné, on installe. Après connexion, c'est pour savoir, je pense que c'est l'historique des déconnexions ou un truc du genre, je sais pas du tout c'est quoi ça. Moi ça doit être ça.
Mais bon, après, si vous connectez qu'une fois et vous écoutez pas, vous déconnectez pas, pardon, parce que vous essayez de construire le téléphone, ça peut vous servir à grand chose cette option-là. Mais bon, après, on ne sait jamais. Hein. Après, c'est pour les historiques de recherche, de connexion, questions. Et après, ça, je vois pas trop c'est quoi. Questions. Mais bon. Enfin, après, je sais pas s'il y en a qui vont être intéressés par ça, mais ceux qui veulent être intéressés par ça, ben, libre à vous d'aller voir. Ensuite, télécharger des données. Ah, ça peut être intéressant. Ça, en fait, c'est un truc qui est sorti, je crois que ça doit faire peut-être bientôt 1 an que c'est sorti. En fait, c'est pour obtenir une copie de tout ce qu'on a partagé sur Instagram. Je crois que c'est tout ce qui est story, publication. Ça comporte aussi les commentaires, enfin tout ce qui est marqué ici. Et en fait, si vous avez l'adresse valide et que vous avez toujours votre adresse mail, ça vous envoie tout dans votre adresse mail, ça vous demande un téléchargement. Je sais plus si vous devez répondre par mail ou être d'accord par mail, mais en tout cas si vous demandez un téléchargement, ça va vous l'envoyer je crois. Ça va directement, ou soit vous devez faire un truc avant. Et ensuite vous récupérez tout ce que vous avez de votre ancien compte Instagram. Ça peut être intéressant pour ces gens qui veulent supprimer leur compte et qui veulent avoir un souvenir. Et après, effacer les historiques de recherche, c'est là si vous voulez effacer tous les historiques de recherche qui sont dans cette barre et que vous écrivez ici. Ça va vous de voir après. Bon, voilà, c'était tout pour l'infosécurité. Hein. Donc, la team, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai envie d'atteindre je me donne comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où on parlera de comment supprimer son compte Instagram. A plus.